Bonjour mes amis, je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour faire cette vidéo, en fait ce tirage ensemble dans le domaine sentimental, plus précisément dans les relations triangulaires. En fait, on va pas se pencher sur ce que vous pensez vous le savez déjà, sur ce que vous voulez, sur ce que vous pensez. On va plutôt s'intéresser à la personne avec qui vous êtes en couple et qui a priori mène une relation parallèle à la vôtre. On va regarder ce qu'il ou elle, comment elle vous voit, ce qu'elle veut vraiment, ce qui lui fait peur et comment cette relation va évoluer dans les prochains mois, dans les prochains temps. On va se pencher sur cette personne. Je vais vous demander de vous concentrer, sur cette personne, de faire le vide autour de vous et de choisir instinctivement entre le tas numéro un, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause. C'est parti pour le groupe numéro un. Alors, comment la personne vous voit? Elle vous voit comme une chance, comme quelqu'un qui est apparu d'un coup dans sa vie à un moment où il ne s'attendait pas, comme peut-être un amour qui ne s'attendait pas à vivre dans cette vie. Et il vous voit comme une chance, comme, euh, comme quelque chose qu'il n'espérait, qu'il n'osait peut-être même pas espérer. Quelqu'un avec qui il peut partager des choses, quelqu'un avec qui il est dans la compréhension, vraiment il se sent heureux et il se sent... c'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas en fait. C'est vraiment, c'est apparu comme ça et il est vraiment très content de vous avoir, elle ou elle est vraiment très content de vous avoir dans sa vie. Et pour lui, c'est vraiment incroyable. C'est au-delà de ses espérances. C'est une chance, c'est comme un renouveau, c'est comme le fait de pouvoir vivre un amour ou une passion auquel il ne s'attendait peut-être pas. Il le voit comme une chance du moins. Oui, elle voit cette relation comme une chance. Il vous voit ou elle vous voit aussi comme une naissance, comme le fait, comme l'innocence en fait, un amour innocent. On voit ici un enfant qui est en train de naître, quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de se développer dans un champ avec des coquelicots, des fleurs, un soleil à l'horizon. Là, on voit un bâtiment en construction, un futur foyer peut-être, quelqu'un avec qui il peut construire quelque chose sereinement en avançant sur un chemin sereinement au milieu des fleurs. On voit au loin c'est ensoleillé, quelqu'un avec qui il peut faire grandir cette relation, quelqu'un avec qui il peut penser au futur et peut-être même créer un foyer par la suite. Ce qu'il ou elle veut avec vous, c'est tout d'abord de l'amitié, partager des bons moments ensemble, être, pardon, partager des bons moments ensemble, être dans la joie, être dans la bonne humeur, profiter, parler, communiquer, sortir dehors, faire des balades peut-être. Mais ce qu'il ou elle veut aussi avec vous, c'est être dans le compromis, être dans la négociation, dans la conciliation. En fait, il doit jongler entre deux personnes. Il ou elle veut être au plus juste et que vous soyez d'accord avec la décision qu'il a prise. Du temps peut-être qu'il passerait avec un ou l'autre ou de comment se passent certaines choses. Il veut surtout ne pas vous délaisser et j'ai l'impression qu'il veut ou elle veut être juste aussi avec l'autre personne. Du coup, c'est quelqu'un qui a besoin d'être juste, de trouver un compromis, un certain équilibre, et il ou elle veut être d'accord avec vous et que vous soyez que vous ne vous sentez pas délaissé ou que vous ne ressentez pas d'injustice vis-à-vis de l'autre personne. Alors ce qui lui fait peur, ce qui fait peur en fait dans votre relation à cette personne, c'est tout d'abord la projection. La projection dans cette carte ne signifie pas le fait de se projeter vers un avenir ou quoi. C'est le fait de, de voir les choses telles qu'elles ne sont pas. En fait, là, vous voyez un miroir avec une personne qui est de cette manière et qui se voit de cette manière. En fait, il ou elle a peur d'être déçu, de projeter une autre image de la réalité, de voir ou de ressentir quelque chose qui n'est pas le cas, parce que peut-être qu'il ou elle s'est attaché, énormément attaché, pense pouvoir jongler et en fait a peur de se rendre compte que ce n'est pas possible ou que la situation n'est pas telle qu'il ou elle le pense.
La personne a également peur dans votre relation de la trahison. En fait, elle a peut-être peur que que la personne avec qui il ou elle est découvre votre relation, qu'il doit faire un choix, qu'il doit partir, que ce soit trop brutal, que ça ne se passe pas de la manière dont il ou elle le souhaite. Cette personne a également peut-être peur de la trahison venant de votre part, en fait, comme il ou elle n'est pas dans une relation exclusive. Bah, cette personne a peur que vous disiez, bah, en fait, je n'ai pas l'exclusivité, je dois te partager avec quelqu'un d'autre. Je ne vois pas pourquoi moi je m'empêcherais de faire pareil, même si je t'aime, même si voilà, même si tout va bien. Je ne vois pas pourquoi moi je me priverais. Il a peut-être peur que vous fassiez, bah, que vous vous retrouvez dans la, que vous fassiez ce qu'il fait ou ce qu'elle fait en fait. Ce qu'il ou elle va faire dans les prochains temps. Hop. Alors j'ai plusieurs cartes. Ok. Alors, prochainement, il y a quelque chose qui va lui tomber dessus d'un coup. Il y a quelque chose qui va arriver brutalement de manière assez inattendue. Ça va être comme la foudre qui lui tombe dessus. Là, on voit comme quelque chose d'inattendu, de soudain, de brusque et d'un peu violent, peut-être, pas physiquement, hein, mais peut-être un peu violent, d'inattendu. Si ça se trouve, l'autre personne va découvrir votre relation où vous allez. Voilà, où il va être confronté à une réalité pardon, de manière un peu brutale. Et va se retrouver en fait à un carrefour où il devra prendre une décision, où il devra faire un choix en fait, où il devra réfléchir aux différentes possibilités qu'il y a, aux différents choix qu'il a et en fait choisir, prendre une décision, choisir entre son destin, entre la raison, entre son cœur, entre différentes choses. Il va être un carrefour important dans sa vie où elle devra prendre une décision, devra peut-être sûrement choisir, je pense. Cette période va être comme un examen, subi comme un examen pour vous, pour elle, pour lui, pour tout le monde, parce que voilà, ce sera une période de choix, de carrefour, où il faudra décider, où déjà ça va être difficile parce que la situation va d'un coup changer, ça va tous vous tomber dessus sans que vous vous attendez. Et ça va être une période d'examen. Ça va être une période très instable où la personne n'arrivera pas à jongler entre ce qui est intellectuel, physique et émotionnel. Là, vous voyez, en fait, les courbes qui s'enflamment, qui vont dans tous les sens dans ces trois domaines. Où il ou elle ne va pas savoir où il en est. Ça va être instable, des hauts, des bas, oui, non, peut-être, toi, elle, lui. Voilà, ça va être une période assez instable. Bah, c'est une période d'examen en fait qu'il faut passer parce vous allez être un carrefour suite à sûrement cette découverte, à la découverte de quelque chose. Et puis va venir un temps où ça c'est la plus jolie carte de cet oracle en fait, où tout va s'éclaircir, il va avoir comme une protection en fait, une protection divine, tout va s'éclairer petit à petit, tout va pouvoir s'éclairer. Vous allez sortir de cette situation, enfin il va sortir, ou elle va sortir plutôt de cette situation, suite à une réunion peut-être même avec les deux parties, peut-être chacun l'un avec l'autre, ou je ne sais pas de quelle manière, mais il va avoir de la communication, peut-être avec ses amis, peut-être avec son entourage. Il va avoir de la communication, ils vont se réunir. Il va se réunir avec des personnes, sûrement pour essayer de voir ce que ça va donner, et il va avoir une évolution en fait. Il va avoir une évolution, quelle que soit la décision, quel que soit ce qui va en sortir, il va avoir une évolution. Là, on voit, on passe des marches qui montent. En fait, on passe du stade de bébé qui rampe à enfant, adulte, personne âgée. Il va avoir une certaine évolution. Et je pense que ça va être. Voilà, je vais juste tirer mes cartes pour être sûre. Voilà, il va avoir une évolution. On a eu la carte de l'amour. Il va avoir une évolution
qu'il va aller vers l'amour. En fait, il va a priori vous choisir vous. Et vis-à-vis de l'autre personne, j'ai regardé, j'ai la carte de la loi. Avec vous, il va y avoir une évolution vers l'amour. Avec l'autre personne, ça va être vers la loi. Sûrement que ça va... qui dit loi, dit tribunal, dit justice. Sûrement que ça va conduire à... soit s'ils étaient mariés, à un divorce, soit s'ils sont en couple officiel depuis un moment ou pas que c'est voilà, à une rupture du contrat, soit à voilà, une certaine justice, une certaine loi, une certaine séparation, je pense, ou le fait que s'ils ont des biens en commun, ça va être divisé. Mais voilà, ça va évoluer dans le bon sens pour vous. Ça va donner sur un amour. Pour le groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il a résonné en vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Pour le groupe numéro 2, alors c'est parti, on va regarder ensemble comment vous voit la personne que vous avez dans votre cœur et qui a priori est déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Il vous voit comme un rêve, comme quelque chose, il ne sait pas si c'est réel ou pas. Ce qui est bien, c'est que voilà, on peut prendre au premier abord, pardon, comme voilà, c'est un rêve, c'est merveilleux, c'est joli. Mais là, on voit très bien en fait qu'il y a un côté sombre aussi, on ne voit pas, on ne distingue pas toujours très bien. On ne sait pas. Là, vous voyez le serpent qui est enlacé et qui en même temps charme la personne. Il ne sait pas trop quoi en penser, il ne sait pas si c'est réel, si c'est. S'il peut compter sur ce qu'il voit, si ce qu'il voit reflète la réalité, si vous êtes sincère avec lui ou si la situation est vraiment réaliste, si ça vaut le coup, si c'est pas simplement quelque chose de passager, quelque chose de futile, quelque chose, comment dire, voilà, c'était un rêve, c'est passé, c'était sur le coup. Il vous voit aussi comme quelqu'un qui... j'ai la carte de la séparation et il vous voit comme quelqu'un soit qui... c'est contradictoire, mais je vais vous dire, comme c'est un tirage général, je vais vous dire tout ce qui peut... tout ce que cette carte peut évoquer et vous prendrez ce qui résonne avec vous. Il vous voit soit comme quelqu'un qui a créé une brisure dans son couple, quelqu'un qui a fait... à cause de qui, voilà, il y a une cassure, une brisure... une séparation avec la personne avec qui il est, une certaine forme de séparation. Soit il vous voit comme quelqu'un avec qui ça ne va pas être possible sur le long terme de faire quelque chose parce qu'il va avoir vous êtes plutôt plus dans la destruction que la construction. Vous avez peut-être un tempérament selon lui un peu trop explosif, un peu trop volcanique, un peu trop brutal, un peu trop nerveux. En fait, il ne vous voit pas du tout quelqu'un avec qui il va construire quelque chose, mais plutôt il pense pas aller... enfin, il n'a pas forcément une image très posée, très fixe de vous, très, très belle, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il veut ou pas avec... ce qu'il ou elle veut avec vous, c'est peut-être... déjà, on va regarder. Comme dit, c'est un tirage général, du coup, je vais vous dire tout ce qui peut être dit, et vous prenez ce qui résonne avec vous. Soit il vous utilise en fait pour rendre jaloux quelqu'un, jaloux la personne avec qui il est, soit parce qu'il a été jaloux de quelque chose qui s'est passé, sa femme, son mari, la personne avec qui il est en couple l'a trahi, du coup par jalousie il veut se venger et aussi aller voir lui ou elle de son côté ailleurs. Soit il vous voit comme quelqu'un de jaloux, en fait de jalouse, vous ne supportez pas sa relation avec la première personne, ce qui pourrait faire qu'en fait c'est pour ça qu'il vous voit comme quelqu'un qui est plus dans la séparation que dans la construction, parce que vous voulez peut-être qu'il se sépare de la personne avec qui il est, vous voulez peut-être qu'il se mette exclusivement avec vous, vous êtes jalouse peut-être de sa relation, ce qui peut être compréhensible si vous êtes amoureuse ou amoureux, et du coup... voilà, il vous voit, il y a la notion de jalousie quand, quand il pense à vous. Comment il vous voit aussi comme quelque chose qui est venu tard, voilà. Peut-être que si vous étiez vu rencontré avant, ça aurait été différent. Peut-être que vous connaissiez même d'avant, mais que ça ne s'est pas fait. Vous vous êtes mis en couple ou rapproché par après.
Peut-être vous étiez en couple avant, vous vous êtes quittés et là c'est reparti. En tout cas, il vous voit comme quelqu'un avec qui il y a une notion de retard en fait. Ça aurait dû être avant ou ça ne s'est pas passé. Voilà, ça aurait été différent avant. Si vous vous étiez rencontrés avant ou si cette relation avait été avant dans le temps, avant qu'il soit avec cette personne. Ce qui lui fait peur dans votre relation en fait, euh, c'est la carte de l'ouverture destinée, là on voit. Le fait que là on voit une porte qui s'ouvre, un soleil avec derrière un foyer, la carte de la maison, là on voit. Il a peut-être peur que ça conduise, votre relation conduise à, à une ouverture, que c'est peut-être le destin, c'est comme ça. Pardon. C'est pour ça qu'en fait j'ai l'impression que pour une partie d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissiez d'avant, ça ne s'est pas fait, ou ça s'est fait mais il y a une rupture et là vous êtes retrouvés. Et en fait il a peur que vous soyez son destin, voilà. Pour d'autres il a peur que il y a une certaine ouverture, ça aboutisse à quelque chose d'encore plus sérieux, que il y a la notion de foyer, de clé, de soleil, de maison ensemble. Il a peur de ne pas pouvoir gérer, voilà, que ça aboutisse à quelque chose de différent. Et peut-être qu'il est bien avec vous, mais qu'il ne veut pas quitter son premier couple, sa première relation. Ce qui lui fait peur aussi également avec vous, il y a la notion de l'enfermement. Voilà, pour certains, ils ont peur, il ou elle a peur que avec voilà ce que ça peut aboutir au foyer, au domicile, à une vie un peu plus, à un couple un peu plus renforcé. Il ou elle a peur de se retrouver enfermé dans ce couple, en fait, d'être prisonnier de deux couples. Et pour certains autres, peut-être la personne a peur que de ne plus savoir gérer ce couple, de ne plus savoir quoi faire, parce qu'en plus ça lui fait peur l'évolution, mais en même temps, bah, s'il est ou elle est en couple avec vous, il ne veut sûrement pas de dispute. Du coup, il ne sait ou elle ou il ne sait pas quoi faire, et il a peur de se retrouver isolé, de ne plus savoir quoi penser. Alors, ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire avec vous, je vais regarder ces cartes. L'évolution dans les prochains temps. Alors, pour l'évolution dans les prochains temps, vis-à-vis de vous, il va se protéger. Il va vous protéger aussi par la même occasion parce qu'il ne sait pas où il en est. Et vous êtes dans la jalousie peut-être, ou c'est lui qui a essayé de rendre l'autre personne jaloux. Voilà, il y a quelque chose de pas très sain. Du coup, va être se protéger lui-même et peut-être même en faisant ça, penser aussi à vous et vous protéger vous-même de cette relation qui n'a pas l'air d'être très saine. Il va se comporter, en fait, il va prendre ses décisions. Là, on voit un homme conquérant qui brandit le bras, qui est sûr de lui avec son épée, qui est prêt à trancher. Il va prendre une décision dans les prochains temps, peut-être se comporter comme un homme victorieux, le côté autoritaire de l'homme, le côté qui prend les décisions. Il va décider de choisir quelque chose, de trancher, de prendre une décision, de l'affirmer, de se comporter tel un homme, si on peut dire, et de prendre les décisions lui-même, d'aller avec autorité, quitte à l'imposer. Il va peut-être être dans la correspondance, en fait, communiquer, mais peut-être pas de manière avec vous, vous dire ce qu'il à vous, à l'autre personne, voilà, dire ce qu'il a pensé. Et comme il est dans la protection, il veut se protéger, il ne veut peut-être pas vous le dire face à face, mais il va utiliser d'autres moyens comme le téléphone, comme les mails, comme les lettres, comme les SMS, comme ouais, je pense plutôt SMS que lettres. Voilà, il va vous le dire de manière, il va correspondre avec vous, mais peut-être sûrement pas de face à face. Pour la majorité, ce ne sera pas face à face. Peut-être pour certains, comme le tirage est général, il va quand même vous le dire. Voilà, vous parlez, demandez à vous voir, mais pour la majorité, ce sera par une correspondance téléphone, ordinateur, voilà, tout ce qui est électronique. Il va, les ajustements, il va vous dire que c'est un échec, que quelque chose, et qu'il pense que c'est un échec, que ça ne va pas, qu'il faut pas, qu'il faut arrêter, que ça ne marchera pas, que les pions tombent, qu'un pion est tombé, voilà, que ça ne fonctionne pas. Euh, que c'est plus dans la sexualité, il y a quelque chose, comme dit, c'est pas une relation vraiment très saine, j'ai l'impression. C'est plutôt, euh, c'est plutôt axé dans la sexualité, en fait. La relation, il la considère comme un échec,
comme quelque chose qui ne va aboutir à rien ou qui pourrait aboutir, mais il en a peur en fait. On voyait que dans les cartes qui se trouvaient dans ce qu'il a peur, en fait, c'est même l'ouverture, il a peur de ça. Il veut pas, ça l'intéresse pas. C'est plus le côté sexuel, le côté passionnel, le côté charnel qui l'intéresse. Et il va commencer à vous accuser, porter des accusations. Tu as fait ci, tu as fait ça comme ça, ci, ça, différentes choses. En fait, il va être dans l'accusation, dans la provocation, peut-être pour essayer de couper, voilà, que vous détachiez pour se protéger. Parce que là, on voyait l'évolution. Enfin voilà, il y avait la notion de protection. Il veut protéger vous, lui, l'autre personne. Il veut protéger quelqu'un, en tout cas, être un bouclier. Et il va être dans l'accusation, il va vous accuser peut-être de différentes choses, de vous être mis voilà, en couple avec lui, d'avoir brisé sa relation, bah, comme il vous voyait comme quelqu'un qui séparait. Attendez-vous à ce qu'il soit dans l'accusation en fait dans les prochains temps et qu'il prenne peut-être un peu de distance. Voilà pour le groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Pensez à activer les notifications si vous êtes abonné. Si vous voulez me laisser un commentaire, un message en privé, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un message, Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour le tas numéro 3, on va regarder aussi comment la personne vous voit. Elle vous voit comme, on a la carte du temps. Elle vous voit en fait comme quelqu'un avec qui la relation dure peut-être depuis un moment. Voilà, il y a une notion de lenteur, de temps, de passé, de temps qui est passé, de voilà. Vous êtes en couple peut-être depuis un moment, ça dure depuis un moment pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. Comme c'est général, du coup, je ne peux pas vraiment personnaliser. Je dis ce que je ressens, vous prenez ce qui résonne en vous. Il ou elle vous voit comme une personne avec qui il est depuis longtemps ou qu'il attendait depuis longtemps. Voilà, il y a une notion de lenteur, vous vous connaissez depuis longtemps. Je suis désolée vraiment. Il y a une notion de temps, de lenteur, de passé, de présent, de temps qui passe, d'époque. Et vous voit aussi, il éprouve aussi de la culpabilité, peut-être vis-à-vis de l'autre personne parce que voilà, il est avec vous en même temps et qu'il ou elle la trompe. Peut-être vis-à-vis de vous parce que voilà, il jongle entre vous deux, il est avec elle, il est avec vous, il est avec lui, il est avec vous. Et il a la notion de culpabilité vis-à-vis de vous en fait. Ce qu'il ou elle veut avec vous, c'est en fait, là on a la carte de l'enfant, soit il veut tout simplement avoir des enfants avec vous, construire quelque chose si on le prend en premier sens, soit il veut quelque chose d'innocent, l'enfant représente l'innocence, et là on voit des gens qui sont dans la joie, dans la fête, là on voit des oiseaux qui grandissent, quelque chose, quelqu'un avec qui il peut évoluer, faire quelque chose, être dans la joie, dans la bonne humeur, ou il peut être innocent. Il veut tout simplement avoir effectivement un enfant avec vous et créer quelque chose avec vous. Ce qu'il veut avec vous aussi, c'est être dans le voyage, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux horizons. Là, on a la carte de la lune aussi dans le temps, que ça continue d'être dans tout ce qui est intuitif, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion. Il veut découvrir des choses avec vous, découvrir de nouveaux horizons. Ce qui lui fait peur, en fait, c'est le fait que ça évolue, peut-être que tout puisse aller, qu'il y ait un problème. Soit il a réellement, pour certains, vous peur d'un problème de santé qu'il y a, ou il a peur que ça puisse évoluer, que ça puisse évoluer, en fait, de manière où il y a quelque chose avec la santé qui lui fait peur, en fait. Ce qui lui fait peur également aussi, c'est la famille. Peut-être qu'il a construit une famille de l'autre côté où il a peur, elle a peur de sa propre famille, de la réaction que les gens autour peuvent avoir ou des gens qu'il considère comme sa famille. Pour certains, comme dit, là on voit, là on voit un couple et l'arbre généalogique en haut. Soit c'est avec la personne avec qui elle est ou il est, il a peur voilà, de ce qu'ils vont penser les gens de sa famille. Soit en fait, ce qui lui fait peur, c'est le fait de devoir créer une famille avec vous aussi, en fait, comment il va pouvoir gérer ça. Il aimerait peut-être bien, mais il ne sait pas comment faire, comment gérer les deux. Ce qu'il ou elle va faire dans le temps, ces agissements, pardon. Je vais regarder et vous dire ça. Alors,
Alors, dans le temps, en fait, il va décider, a priori, oui. Ce qui lui faisait peur, là, en voyant les autres cartes, j'ai compris. Ce qui lui fait peur, en fait, c'est le fait que l'autre personne de sa famille, de ce qu'ils vont penser vis-à-vis d'une décision future qu'il pourrait prendre, et le fait que la personne avec qui il est, ou que même sa famille, la santé mentale ou morale, ou voilà, que les personnes avec qui il est se dégradent vis-à-vis de la décision qu'il pourrait prendre. Ce qu'il va faire dans le temps, en fait, c'est là on voit la cour de justice, un juge, quelqu'un qui lit une décision et quelqu'un qui attend la sentence. Ce qu'il va faire dans le temps, en fait, c'est qu'il va décider, soit il va carrément, s'il est marié ou quoi, aller au tribunal, décider de divorcer, de couper les ponts avec la première personne avec qui il est, soit, pardon, vraiment, soit il va lui dire ce qu'il en est, voilà, être dans la justice, lui dire ce qu'il a décidé depuis le temps vu qu'on avait la carte du temps, comment vous voyez dans la relation, il va dire qu'il a tranché, qu'il a décidé, il va annoncer à la personne ou il va annoncer sa décision. Il aimerait bien être dans la tranquillité avec vous, il aimerait bien évoluer de manière zen, de manière tranquille, aller vers des choses calmes, douces, ne plus être dans le jonglage entre les deux couples. Il vous voit comme une femme, voilà, comme quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose, quelqu'un qui pourrait être sa femme dans sa vie même, quelqu'un qui peut l'accompagner. Vu que on avait vu que lui, il était représenté par la carte. Ce qu'il voulait avec vous, en fait, c'était la carte de l'enfant et tout, où il avait de la culpabilité, parce qu'en fait, il vous voit comme une femme, comme quelqu'un avec qui il peut aller plus loin dans le temps. Votre côté, voilà, aimante, mère, amante, amie, il vous voit de cette manière et il voudrait que ça évolue comme ça. Il va être dans la joie avec vous. Là, on voit deux personnes qui se marient. Peut-être qu'il n'y aura pas un mariage, mais il vous voit dans la joie. Il aimerait bien célébrer des choses avec vous. Célébrer peut-être le fait que vous ne soyez plus qu'un couple. Là, on voit deux personnes tout seules. Désolée. Voilà, célébrer le fait qu'il a décidé. Il a décidé que c'était vous. Il a décidé que c'était vous la femme qu'il voulait, la seule femme. Être dans la joie, dans la bonne humeur, dans les festivités. Hérédité, ça parle de ce qui est généalogie, de ce qui est passé, des ancêtres. En fait, il aimerait bien construire une nouvelle chose avec vous, une famille, voilà. Là, on voit un trésor aussi être dans l'abondance. Un contrat, c'est un engagement, en fait. Peut-être ça me parle de mariage. Il aimerait bien. Ses prochains agissements à lui ou à elle, ça va être le fait qu'il va concrétiser quelque chose, signer quelque chose, se mettre d'accord, passer un accord, peut-être même aller jusqu'au mariage, le Pax, ou officialiser le fait qu'il vous a choisi comme femme. Voilà, on est revenu aux cartes du début, pardon. Les évolutions dans le futur vont être comme ça, en fait. Dans la joie, il va vous voir comme femme. Il va passer un contrat avec vous, un pacte, ça va être dans la tranquillité. Il va annoncer il va annoncer sa décision aux personnes autour de lui. Voilà pour le groupe numéro 3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Pensez à activer les notifications si vous vous abonnez. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'envoyer un message privé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, envoyez-moi aussi un message. En attendant, je vous dis bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.